Bonjour et bienvenue sur la chaîne Éveil Caraïbes. Alors déjà, je tenais à vous remercier par rapport à vos retours. Il y a des personnes qui sont venues en privé, des personnes qui me connaissaient, qui sont venues en privé pour me raconter leur expérience par rapport à des capacités extrasensorielles qu'ils avaient et du coup, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et du coup, la vidéo a ouvert... à éclairer certaines choses. Je voudrais vous remercier par rapport à ça, remercier par rapport à vos retours, tout simplement. Je voudrais aussi intervenir par rapport à des commentaires que j'ai eus de personnes qui connaissaient des amis à moi et qui, du coup, leur disaient qu'ils étaient sceptiques parce que j'étais vraiment trop joviale pour aborder ce genre de sujet qui est assez sérieux. Je voudrais dire que c'est comme ça que je suis. Et les gens qui me connaissent personnellement savent que je souris et je ris toute la journée. Je suis comme ça. Et je suis désolée, mais oui, je vais accepter les critiques constructives, mais je ne vais pas changer de personnalité pour faire plaisir aux gens. Ça ce sera pas possible. Il faut savoir que cette mission, parce que oui, je le prends comme une mission de faire ces vidéos, euh, j'ai j'ai- j'ai reçu cette mission pour éveiller peut-être des gens, je ne sais pas trop pourquoi, mais je le prends à cœur et je me dis que si on m'a choisi moi pour faire cette mission, si j'ai été choisie, c'est que ma personnalité convient parfaitement et que s'il fallait que ça soit quelqu'un de sérieux, ben quelqu'un de sérieux l'aurait fait. Voilà quoi, je vais m'arrêter là. En tout cas, je voudrais vous remercier en tout cas pour vos critiques positives et négatives. Dès que c'est pour avancer, il n'y a pas de souci, je prends. Alors la dernière fois, on avait rencontré Gundal qui nous avait parlé de sortie astrale, de voyage astral et en fait qui nous conseillait de faire des rêves lucides, des rêves éveillés, de s'entraîner à ça pour pouvoir accéder plus facilement au voyage astral. Donc, aujourd'hui, on va voir ce qu'est un rêve lucide, un rêve éveillé, et je vais vous donner quelques conseils pour pouvoir y arriver. Donc, déjà, il faut savoir que nous dormons beaucoup. Un bébé peut dormir jusqu'à 20 heures. À l'âge adulte, si on a une bonne hygiène de vie, on dort environ 8 heures de temps. Et ça peut descendre jusqu'à 5 heures en vieillissant. Alors, il faut savoir qu'en moyenne, on fait 5 rêves par nuit. Donc, les gens qui disent non, je ne rêve pas, machin, machin, c'est juste que vous ne vous en souvenez pas. Mais on fait en moyenne 5 rêves par nuit. Tout le monde rêve, même les animaux. D'accord? Pourquoi on s'en souvient pas? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Soit vous prenez des somnifères, donc ça peut altérer les phases du sommeil. Soit vous avez une mauvaise hygiène de vie, donc vous dormez peu, vous êtes exténué, vous avez une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, vous mangez lourd, etc. Tout ça, ça peut altérer le fait de mémoriser le rêve. Il y a aussi le nombre de temps qu'il y a après le rêve. C'est-à-dire que si vous vous réveillez tout de suite après le rêve, c'est-à-dire vous avez fait un cauchemar et puis vous vous réveillez, là, vous l'avez bien en tête. Par contre, si vous réveillez 5 minutes après, vous vous souvenez quand même assez bien. 10 minutes après, vous vous souvenez de quelques bribes et 20 minutes après, il se peut que vous ayez oublié. Donc ça peut être aussi l'une des causes. Bien sûr, si vous consommez des produits, voilà, de l'alcool, certaines drogues, etc., effectivement, ça peut altérer la mémorisation du rêve. J'ai un livre que j'ai depuis très jeune, hein, l'interprétation des rêves, où on propose une suggestion pour mémoriser le rêve. Alors vous pouvez vous dire, donc dans votre cœur, avant de dormir, demain matin, lorsque je me réveillerai, je pourrai me souvenir parfaitement d'un des rêves que j'ai fait cette nuit. Et vous le répétez 3 fois. C'est de l'autosuggestion. En fait, on se dit, on se parle à soi-même, à son cerveau. Et en fait, ouais, ça marche comme ça. L'interprétation des rêves. Alors, il faut savoir qu'il y a différents sites internet, il y a des livres, etc. pour interpréter les rêves. Mais en fait, c'est assez délicat parce que un symbole peut paraître différemment d'une personne à l'autre. C'est-à-dire, je sais pas, un bateau pour moi, ça peut m'évoquer
je sais pas, à l'évasion, quelqu'un d'autre c'est vraiment parce qu'au plus profond d'elle, elle veut voyager. Enfin, bref, un symbole, ça peut changer d'une personne à une autre. C'est vraiment subjectif, c'est vraiment personnel et aussi culturel. On peut interpréter les rêves grâce au site, au livre et tout, mais avec beaucoup de recul et vraiment associé à soi, c'est-à-dire voir comment ça peut nous correspondre. Déjà, avant d'interpréter des rêves, il faut faire le nettoyage et faire attention aux faux rêves. Alors, qu'est-ce qu'un faux rêve? Un faux rêve, ça peut être, je sais pas, vous avez regardé un film, je sais pas, Godzilla ou Jurassic Park. Vous avez regardé Jurassic Park avant d'aller dormir. Vous faites un rêve où il y a des dinosaures qui courent partout. N'allez pas interpréter ça. C'est un faux rêve, en fait. Il faut savoir que parmi les 5 rêves qu'on fait dans la nuit, là, il y a beaucoup de rêves qui sont juste en fait une espèce de puzzle de tout ce qu'on a vu dans la journée ou les jours précédents. Donc faut, faut faire attention à ça. Il faut faire un petit nettoyage des rêves. Un faux rêve, ça peut être aussi des désirs refoulés ou ça peut être des craintes. Par exemple, vous devez parler en public le lendemain, vous avez peur, vous en faites un cauchemar ou je sais pas, vous êtes en train de pisser sur vous alors que vous êtes en train de parler en public. C'est un cauchemar qui est dû au fait que vous avez peur à ce qui va se passer le lendemain. Donc ça aussi, c'est un faux rêve. Le mieux, c'est d'écrire ses rêves, de prendre moi j'appelle ça un dream book. En fait, vous prenez un cahier, vous écrivez la date, le rêve et l'interprétation et votre ressenti par rapport à tout ça. Et en fait, ça peut vous parler, même si c'est plusieurs jours après, plusieurs mois après, plusieurs années après, ça peut avoir un sens pour le futur. Donc, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que je fais. Par exemple, cette chaîne YouTube-là, en fait, je l'ai créée suite à plusieurs rêves. Le premier rêve était en novembre 2019. Là, on est en mars 2020. J'ai pris du temps à comprendre. Mais en fait, c'est ma grand-mère qui m'est venue en songe pour m'expliquer des choses. Mais je n'ai pas compris tout de suite parce qu'elle ne parlait pas beaucoup. C'est plutôt des symboles qu'il y avait autour d'elle, autour de nous, du moins. Et voilà, j'ai pris du temps à comprendre et puis elle m'a mis des petits éléments, des petits indices sur ma route. Mais voilà, ça peut être un message d'un défunt ou un message pour nous, notre âme nous parle, ou ça peut être un rêve prémonitoire. Par exemple, j'ai une amie qui a quelques semaines de ça, elle me dit qu'elle a fait un rêve d'une dame du quartier qui est en train de distribuer son or et elle habille en violet, machin. Bon, on ne se l'est pas dit, mais on s'est dit, bon, c'est chaud, quoi. On ne se l'est pas dit, on n'a rien dit, mais je pense qu'on a pensé la même chose. Effectivement, une semaine après, paix à son âme, cette dame est décédée. Donc voilà, ça peut être un rêve prémonitoire. Et puis, on peut aussi avoir cette sensation de déjà vu. Mais ça peut être dû au rêve, en fait. On peut avoir rêvé la situation, même si c'est des années avant, en fait. Et du coup, on a un petit bribe. Et on se dit, mais tiens, j'ai déjà vécu cette situation. Mais par contre, vous en avez peut-être juste rêvé. Certains disent que, en fait, c'est le cerveau qui bug, machin. Non, je peux vous dire, si... Quand j'ai cette sensation de déjà vu, je peux vous dire si c'était il y a 2 ans, il y a 5 ans. Je sais parfaitement, surtout que j'ai l'habitude de noter mes rêves. Donc, bon, voilà. Bon, maintenant, on va attaquer le sujet le plus important. Qu'est-ce qu'un rêve lucide? Un rêve éveillé. En fait, c'est quand vous êtes en train de rêver. Je sais pas, par exemple, on va prendre l'exemple d'un faux rêve. Le fameux rêve où vous êtes dans le Jurassique. Et en fait, vous vous dites, mais il y a un dinosaure qui court devant moi, mais c'est pas possible. Je suis en train de rêver, là. Mais c'est ça, un rêve lucide. C'est le moment où vous êtes en train de vous dire, mais je suis en train de rêver là. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent. Alors, à quoi ça sert de faire un rêve lucide? En fait, quand on est dans un rêve lucide, on est vraiment créateur d'un monde. En fait, on est maître du monde, on peut tout gérer parce que c'est notre imagination. On peut décider de l'éviter, on peut décider de tout faire. Qu'on a pris conscience qu'on est dans un rêve, tout change déjà si vous êtes dans un cauchemar. Par exemple, le fameux rêve où normalement le lendemain vous devez parler en public et vous êtes devant le public justement et vous réalisez que vous êtes en train de rêver. Vous éloignez le cauchemar en fait parce que vous savez que c'est vous qui gérez, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez décider de tourner votre fameuse conférence en concert, ça n'a pas d'importance, vous êtes dans un rêve. Et en fait, il y a des expériences qui ont été faites. On a pris un groupe de personnes qui s'entraînaient physiquement. On a pris un deuxième groupe de personnes qui devaient, dans leur rêve lucide, s'entraîner physiquement. Et un troisième groupe de personnes qui étaient juste là en test. Et en fait, donc j'ai les chiffres devant moi.
les gens qui n'ont rien foutu ont pris 0% de masse musculaire. Les gens qui se sont entraînés pour de vrai ont pris 28% de masse musculaire. Et les gens qui se sont entraînés en rêve éveillé ont pris 24% de masse musculaire sans rien foutre, en fait, juste en pensant. Donc, ça, c'est quand même assez choquant de voir qu'en fait, on peut travailler dans nos rêves. Si vous voulez faire des recherches sur ça, c'est Erin Chakel et Lionel Stanning qui ont fait cette expérience. Donc en fait, tout ça pour dire que dans les rêves éveillés, vous êtes maître du monde, vous êtes maître de la situation, vous faites ce que vous voulez et c'est extraordinaire. On se rend compte que c'est en ayant ce rêve éveillé qu'on peut faire facilement le voyage astral, puisqu'on se met en condition où, comme Gundam nous l'a dit, on va se mettre en situation où on s'imagine en train de courir sur une pente et de décoller, quoi. Je vais vous donner quelques conseils pour faciliter le rêve lucide, le rêve éveillé. Déjà, le fait de regarder cette vidéo-là va faire un petit déclic. Je ne sais pas si vous connaissez Kevin Trudeau sur la loi d'attraction, il parle de différents niveaux de compétences. Le premier niveau de compétence ou d'incompétence, si vous voulez, c'est le fait de ne pas savoir qu'on ne sait pas. Donc, juste avant d'avoir vu cette vidéo, peut-être que vous ne saviez pas qu'on puisse faire un rêve lucide. Comment faire pour faire un rêve lucide? Donc, vous étiez incompétent, mais inconsciemment, parce que vous ne saviez pas que vous ne saviez pas. Après avoir vu cette vidéo, pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, là, vous vous rendez compte que vous savez, mais que vous ne savez pas le faire. Mais vous êtes au courant que c'est possible. Vous êtes consciemment incompétent, d'accord? Ce soir, vous allez peut-être faire un rêve où vous êtes en train d'avoir un déclic. Et là, vous serez compétent, mais consciemment, vous allez faire un effort de trouver les petits indices grâce aux conseils que je vais vous donner là. Ok? Et à force de vous entraîner, vous serez carrément compétent inconsciemment sans faire beaucoup d'efforts. Donc, je répète, donc d'abord, la première étape, vous êtes inconsciemment incompétent. Là, maintenant, là, pendant que vous regardez la vidéo, vous êtes consciemment incompétent. Ce soir, peut-être que vous serez consciemment compétent. Et à force de vous entraîner, vous serez compétent inconsciemment. Vous aurez plusieurs niveaux de lucidité. Donc, je vous dis, c'est avec de l'entraînement. Donc, déjà, avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire avoir une alimentation saine, avoir un bon rythme de sommeil. Donc, si vous avez fait de nuit blanche les jours précédents, c'est pas tout de suite pour vous entraîner au rêve lucide. Attendez un moment et un bon rythme de vie, de ne pas avoir consommé de drogue ou d'alcool de préférence. Avant un journal de rêve. Alors, le Dream Book, comme je dis, en fait, il faut noter vos rêves à chaque fois. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends sur mon téléphone, j'ai un bloc-notes sur mon téléphone, et en pleine nuit, je note avec la luminosité au plus bas pour ne pas me bousiller les yeux, mais je note vite fait ou bien je fais une note vocale. Et ensuite, j'écris au propre sur mon Dream Book. Je mets juste quelques indices, des petits mots qui vont me rappeler le rêve, et ensuite, je mets tout le rêve le lendemain. Si vous ne faites pas ça, vous aurez tendance à l'oublier. Vous direz, ah, j'ai réveillé ensemble, mais je ne me rappelle plus de quoi. Enfin bref. Donc, avant un Dream Book, c'est important. En plus, à force de lire vos rêves, vous allez déceler quand c'est un rêve que vous faites. C'est-à-dire que vous vous dites, ah, j'ai l'habitude de rêver. Par exemple, moi, je rêve souvent d'inondations, de tsunamis. Je rêve depuis toute petite, je rêve beaucoup de ça. Donc, du coup, je saurai que, bon, voilà, il y a un tsunami, je suis peut-être en train de rêver. D'accord? Donc, à force d'écrire, on arrive à voir qu'on est dans le rêve ou pas. Donc, on note le rêve, on note la date, les éléments, les personnes, les messages. Et ensuite, vous écrivez aussi une petite interprétation. Donc, soit vous prenez sur un site ou etc. Ou si vous arrivez à le décrypter vous-même, vous notez ce que vous pensez que ça veut dire. Quand vous vous réveillez le matin, ne vous levez pas d'un seul coup. Vous vous réveillez, mais vous gardez les yeux fermés. Vous gardez les yeux fermés un moment et là, vous replongez dans votre rêve en mode « Ah oui, j'ai rêvé de ça, 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 ça. » Quand vous revenez trop vite à la réalité, là aussi, c'est un truc qui vous fait oublier vos rêves. Donc ça aussi, retenez, restez un moment couché, les yeux fermés avant
de vous lever. Ça va vous permettre de replonger dans vos rêves, de vous remémorer les rêves. Et lorsque vous êtes éveillé, donc dans la vie de tous les jours, analysez bien autour de vous, les lieux, etc. Et à force de le faire, dans vos rêves aussi, vous analyserez tout. Et en fait, dans les rêves, souvent, quand vous regardez vos mains sont déformées. C'est-à-dire, soit il manque un doigt, soit un doigt en plus, soit vos mains sont fripées, soit... En général, les gens qui font un travail sur les rêves lucides, ils réalisent qu'il y a toujours un problème en regardant les mains. Donc, si vous êtes conscient, n'hésitez pas à regarder, vérifier vos mains pour voir s'il n'y a aucun problème. Ou bien, cherchez une pancarte, un mot, une phrase. Lisez la phrase, tournez votre tête, regardez la phrase. Si vous êtes dans ce rêve, en général, la phrase a changé. Donc ça aussi, c'est un indice. Ensuite, je vous donne une autre phrase d'autosuggestion. Vous pouvez vous dire, donc avant de vous endormir, vous pouvez vous dire, je vais être lucide cette nuit. 3 fois, comme d'habitude, ça marche 3 fois. Je vais être lucide cette nuit, je vais être lucide cette nuit. Avant de vous endormir. Le fait aussi de penser à ça, de penser aux rêves lucides pendant la journée. D'en parler avec vos amis, ou juste le fait d'avoir regardé cette vidéo-là, ça va vous mettre le truc en tête. Du coup, ça peut créer un déclic en fait, parce que vous êtes conscient que c'est possible. Donc voilà, c'était quelques conseils pour vous aider à être lucide dans vos rêves. Et du coup, je vais vous raconter le rêve que j'ai fait hier soir, où j'étais lucide, où j'ai pris conscience que j'étais lucide. Et du coup, je me suis dit, bon, je suis maître de la situation, je suis maître de mon rêve, donc qu'est-ce qu'on va faire de fou ? Alors, je suis dans une cuisine, dans le rêve, hein, bien sûr. Je suis dans une cuisine et je vois que sur le freezer, il y a plein de glaçons collés sur le freezer. Je me dis, mais c'est bizarre ça, c'est une situation qui n'est pas normale. Et là, je prends conscience que c'est une situation qui est vraiment bizarre. Et là, je me dis, ah oui, je suis en train de rêver. Ça, je suis en train de rêver, donc cette situation-là, c'est pour ça qu'elle est pas normale. Bon, qu'est-ce que je vais faire de fou ? Alors, je décolle un glaçon du freezer. Et le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'est je vais faire léviter le glaçon. Allez, vas-y, vole. Et du coup, je fais le glaçon voler et tout. Je suis là, yes! En fait, je suis maître, je fais ce que je veux. Je suis dans un monde totalement fou. Et là, je vais dans la pièce d'à côté. Je me dis, allez, qu'est-ce que je vais foutre comme bordel? Qu'est-ce que je vais faire de fou? Et du coup, après, je me souviens plus parce que je pense que je me suis réveillée une vingtaine de minutes après. Je me suis pas réveillée tout de suite, donc je ne me rappelle plus de tout. Mais je me rappelle de cet instant précis où je prenais conscience que j'étais lucide et que j'essayais de faire léviter le glaçon. Et du coup, quand je me suis réveillée et que je me remémore ça, je me dis, mais tu es dans un rêve, tu es lucide. Et le seul truc que tu trouves à faire, c'est faire léviter un glaçon. J'ai fait léviter un glaçon. Mais en fait, avec du recul, imaginez que vous avez une lampe d'Aladin là. Une lampe d'Aladin et on vous dit, faites 3 vœux. C'est pas si facile que ça en fait. Bon, après, vous pouvez demander, oui, d'être riche, machin et tout. Mais n'oubliez pas, vous êtes dans un rêve. Donc, la notion d'avoir des sous, ça n'a pas d'importance puisque... Bon, déjà, vous êtes dans un rêve. En plus, si vous avez besoin de quelque chose, vous voulez être riche pour pouvoir atteindre quelque chose, je sais pas, voyager ou avoir une voiture de luxe, par exemple. Mais c'est con parce que dans le rêve, si vous êtes lucide, vous pouvez déjà demander avoir la voiture de luxe tout de suite. Donc, en fait, à ce moment-là, vous voyez que vous avez plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Et dites-moi dans les commentaires, si c'était vous, vous êtes conscient, vous êtes lucide, qu'est-ce que vous faites? Vous allez demander quoi? J'ai pas trouvé d'autre chose que faire léviter de ce glaçon. C'était un test et puis voilà. Donc bon, c'est la première fois que je décide d'agir en ayant ma pleine conscience. Donc, c'est le seul truc que j'ai trouvé à faire. Je vais réfléchir et puis je vais lire vos commentaires aussi pour voir vos suggestions. Le but, déjà, c'est d'atteindre le voyage astral. Mais en fait, je veux m'entraîner avant. Je veux m'entraîner pour pouvoir être de plus en plus lucide dans mes rêves. Donc, oui, effectivement, le but, c'est de voyager. Mais d'abord, je veux faire des petits trucs, quoi. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous feriez. Je suis curieuse de voir ça. Donc voilà, donc c'était mon rêve lucide. J'espère que vous aussi vous en ferez plein. N'hésitez pas à me les raconter en commentaire. Je suis curieuse de savoir, de lire tout ça. Et puis à bientôt pour la prochaine vidéo.